En 2025, je me suis lancé en tant qu'indépendant pour vraiment du coup aider les salariés, entrepreneurs ici en Suisse à vraiment investir en bourse à titre privé. Et puisque l'année s'est clôturée, que je me suis lancé vraiment en février 2025, je trouvais ça intéressant de faire un petit peu un récap, un petit peu un débrief. Et du coup, là je suis clairement en vacances, je suis venu au lac Bleu à Arola, ici du coup dans le plus beau canton de Suisse, en Valais forcément. Je me répète un petit peu. Mais je trouvais ça cool de te faire un petit peu, je vais faire un petit peu un débrief de déjà pour quelles raisons je m'étais lancé aussi en tant qu'indépendant, et puis un petit peu une clôture finalement de cette année, un petit peu les leçons que j'ai pu en tirer. Je trouve ça cool des fois de te faire des vidéos hors cadre vraiment, où je te filme mon écran puis je te partage vraiment des astuces à proprement parler sur l'investissement en bourse pour juste te partager un petit peu le côté expérience des fois entrepreneuriale, dans le sens où, et tu verras, je te mettrai une autre chaîne YouTube où je pense que je parlerai vraiment un petit peu de cette finalement activité entrepreneuriale, parce que finalement dans cette dans ce parcours à la liberté financière, il y a évidemment le côté investissement en bourse, mais il y a aussi le revenu un petit peu de l'activité qui passe par le salariat, l'entrepreneuriat, et je trouve ça des fois intéressant de te partager un petit peu ce parcours. Donc je te rassure, les prochaines vidéos 2026 vont vraiment être de nouveau axées sur moi qui te partage mon écran, puis qui te donne des astuces, puis de la valeur sur le côté investissement en bourse depuis la Suisse, mais je trouve ça intéressant de faire un format un petit peu différent, et là en l'occurrence c'était vraiment le bon moment. Pourquoi ? Parce que là on est en janvier 2026, du coup au moment où j'enregistre ça, et tu vois, janvier 2025, j'avais du coup à la même période donné ma lettre de congé, donc je quittais un petit peu le domaine de conseiller financier, du monde de la finance, et je partais du coup à l'inconnu. Littéralement, j'avais pas de plan B et même pas de plan A, tout simplement. Et je vais juste remettre un petit peu de contexte sur comment est-ce que j'en suis arrivé finalement à lancer un petit peu mon activité, même à sortir un petit peu de ce cadre de conseiller financier qui personnellement ne me convenait pas, où je me sentais pas réellement aligné. Parce que tu vois, du coup, en octobre ou novembre 2024, je ne sais plus exactement, j'avais suivi un coaching, tu vois, un coaching un petit peu plus mindset, développement personnel ou autre, tu vois, dans le cadre de toujours continuellement investir, progresser, etc. Et je savais en fait que intrinsèquement au fond de moi, si je continuais 10 ans dans le domaine de la finance, ça m'allait pas, ça me rendrait pas heureux, c'était pas exactement ce que je voulais. Il y avait toujours ce truc où tu n'étais pas forcément, on était des vendeurs, tout simplement, on vendait, on conseillait pas réellement. Et moi, c'est pas un truc dans lequel j'étais vraiment aligné, surtout quand je voyais les frais qu'il y avait dans les fonds qu'on me proposait. C'était pas des fonds dans lesquels moi j'investirais mon argent, et je me voyais mal en fait continuer là-dedans. Donc je savais que j'étais pas forcément, si je me projetais, je me disais ok, maintenant on se projette dans 10 ans, je sais que je serais pas heureux, c'est pas exactement ce que j'aurais envie de faire. Donc j'avais envie d'autre chose, et je m'étais lancé un peu dans un coaching, je me faisais coacher pour savoir un petit peu où est-ce que j'allais. Je savais que j'avais cette volonté un petit peu de devenir justement indépendant, entrepreneur. Ça faisait depuis 2022 que je créais du contenu, que ce soit sur Insta, LinkedIn, et puis depuis 2025 sur YouTube. Mais ça faisait un moment que je créais du contenu, je partageais des astuces sur la finance parce que ça manquait cruellement d'informations axées sur la Suisse. Il y en avait beaucoup axées finalement en finance de manière générale, mais très peu en Suisse. Et moi, ça me frustrait énormément au moment où moi je recherchais ça, donc je partageais un petit peu du contenu. Il y a toujours un petit peu ce côté de création de contenu, entrepreneuriat et autres. Et j'avais un peu cette volonté de me mettre indépendant, mais il me manquait un petit peu 2-3 éléments. Et c'est marrant parce que du coup avec la coach là en l'occurrence, on s'était rendu compte par les expériences un petit peu passées, que ce soit par le côté sportif, l'armée, peu importe, que les moments où j'avais eu les meilleures réussites, les meilleurs succès, c'est là où je savais où j'allais, mais je savais pas comment est-ce que j'y allais. Et c'était assez intéressant du coup de me dire que quand j'ai donné ma lettre de congé en décembre 2024, parce que je me suis lancé indépendant en février 2025, donc il y a eu les quelques mois un petit peu de délai de congé, je savais pas exactement comment j'allais devenir indépendant, comment j'allais concrètement créer mon entreprise. Je savais que je voulais devenir indépendant, que je savais que je voulais proposer mon propre accompagnement, ma façon vraiment d'enseigner, de transmettre le côté pédagogie, etc. J'avais un petit peu des brides, d'idées un petit peu de comment est-ce que j'allais moduler quelques peut-être cours, accompagnement, coaching, etc. C'était pas très clair dans ma tête, mais je voyais un petit peu comment j'allais manier tout ça. Donc je savais pas comment j'y allais, mais je savais où est-ce que je voulais aller. Donc le où, c'était un petit peu ce côté devenir indépendant, puis vraiment proposer un accompagnement pour les salariés et indépendants en Suisse pour investir en bourse, mais vraiment en étant totalement autonome, sans dépendre d'un conseiller, d'un gestionnaire, d'une structure ou peu importe. Mais je savais vraiment pas du tout sur quelle plateforme j'allais faire ça, ce que je faisais en format vidéo, en format vraiment présentiel, en format à distance, en Zoom, en Google Meet, c'était très flou. Et du coup, je me suis lancé sans vraiment, comme je te disais avant, vraiment sans plan B ni même plan A. Je savais un petit peu brièvement. Et j'avais rejoint
un autre accompagnement, hein, toujours dans cette... c'est marrant parce que il y a ce côté un petit peu de la comment dire ça, de la congruence, tu vois, dans le sens où la première fois que j'ai entendu ce mot, je savais pas exactement ce que ça voulait dire. Et tu vois, la congruence, c'est le fait d'être aligné entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que les personnes qui rejoignent l'accompagnement, avant d'investir en bourse, il y a un investissement en soi à faire. Tu vois, pour acquérir ses connaissances, compétences, pour devenir autonome, c'est un investissement en soi. Et tu vois, moi, j'ai toujours été dans l'optique de, je peux pas, j'ai pas envie de dire exiger, mais je peux pas demander aux gens que j'accompagne, aux salariés indépendants que j'accompagne, d'investir en eux si moi de mon côté j'investis pas en moi. Et tu vois, début 2025, du coup j'avais investi dans un programme d'accompagnement qui t'aide à vraiment structurer une entreprise, hein, vraiment les fondations, le côté marketing, la délivrabilité, l'administratif, le côté impôt, etc. Donc j'avais investi dans ce programme où ça faisait partie un petit peu du comment. Tu vois, je ne savais pas exactement comment, j'ai rejoint l'accompagnement, ça m'apportait un petit peu plus de clarté. Et au cours de l'année, c'était vraiment très challengeant de pouvoir avoir finalement un petit peu ce côté, est-ce que je vais pouvoir déjà juste en vivre à titre privé de mon activité, parce que c'est bien beau de vouloir avoir une entreprise, vouloir aider les gens, mais si à la fin du mois tu peux pas payer ton loyer, pas payer ta nourriture, ça va être compliqué au moins un moment où ça va s'interrompre. Et c'est vrai que le fait aussi que j'ai pu me lancer en 2025, il y a aussi, si je regarde un petit peu un contexte un petit peu plus général, il y a aussi le côté où tu vois que du coup mon épouse, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et on n'a pas d'enfants, on n'a pas de dette, elle a un revenu aussi de son côté. Donc tu vois, il y avait le côté aussi où finalement, si je voulais me lancer, malgré le fait que je ne savais pas du tout comment j'allais le faire, eh bien, c'était aussi un petit peu la meilleure période pour moi de me lancer, dans le sens où, au pire, si ça foire, je reprends un travail, un élément comme ça, mais ouais, c'était vraiment clair que je voulais pas continuer dans ce domaine de la finance, du conseil d'investissement. Je voulais me lancer, je savais pas du tout comment faire. Et il y a un petit peu cet alignement des planètes entre le côté coaching, le contexte un petit peu, le fait que je rejoins un accompagnement, où j'ai pu du coup me lancer. Et sur les premiers mois, pour être totalement transparent avec toi, c'était très challengeant de pouvoir vraiment pouvoir accompagner des salariés indépendants, de faire un petit peu ce côté marketing, parce que finalement, investir en bourse, c'est complètement différent que de créer une entreprise, acquérir, alors j'aime pas le terme client, mais acquérir des élèves, de pouvoir les accompagner, etc. Et tu vois, moi j'ai toujours été à d'abord faire avant de du coup enseigner. Donc j'ai d'abord pu gérer mes finances, investir en bourse, avoir vraiment un portefeuille qui génère du rendement, un socle passif, avoir des actions vraiment de qualité, et puis ensuite pouvoir le transmettre. Et du coup, c'est vrai que début d'année, forcément créer une activité, une entreprise, hein, littéralement, c'était complètement nouveau. Donc je te cache pas que les premiers mois c'était extrêmement challengeant et très stressant. Finalement, à la fin du mois, de savoir, j'ai dû puiser pas mal dans les économies. Et tu vois, c'est marrant parce que le premier élément un petit peu qu'on met en place avec chaque élève qui rejoint l'accompagnement, c'est une audit un petit peu finance. Donc on prend le patrimoine de la personne, son côté épargne, son fonds d'urgence, son fonds d'opportunité. Et vraiment le premier élément, au-delà de mettre en place un budget, de commencer à ouvrir des comptes, puis investir des francs en ETF, en actions, c'est de regarder un petit peu un fonds d'urgence. Tu sais que la personne elle a une épargne de précaution finalement, de s'il lui arrive quelque chose, elle a au moins une sécurité financière. Et c'était marrant d'enseigner ça un petit peu à mes élèves du coup, et de moi derrière, j'étais obligé un petit peu de puiser dans mon fonds d'urgence. Donc c'était assez challengeant à ce niveau-là. Et en vrai, quand je fais le bilan justement 2025, là où du coup on clôture l'année, là il y a une 40, j'ai plus le chiffre exact, mais 40-50 personnes qui ont rejoint vraiment l'accompagnement. Et là, ça commence à vraiment mieux aller. J'ai pu rejoindre un nouvel accompagnement pour 2026. Je t'en parlerai un petit peu après, mais j'aurai des nouveaux challenges qui vont arriver en 2026. Mais c'est cool parce que je me rends compte que déjà, j'ai une plus grande sérénité par rapport à comment je vais pouvoir structurer un petit peu l'entreprise. J'ai vraiment une vision qui commence à clairement se dessiner sur ce que je vais pouvoir proposer, déjà améliorer un petit peu le programme. Là, on arrive à du coup, la fin de l'année, je me suis pris un petit peu 2 semaines de vacances où j'étais pas réellement en vacances, mais j'ai profité pour faire une grosse refonte de vraiment tout le programme. J'ai absolument tout retourné et c'est cool parce que ça me permet d'avoir vraiment une vision de qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer, rajouter, optimiser. Et typiquement dans le programme, j'ai absolument tout retourné et surtout j'ai pu prendre le temps en fait de rajouter des éléments. Tu vois, avec les retours en fait, les feedbacks de chaque élève, moi je les suis vraiment. Alors pas forcément de semaine en semaine, mais
parfois chaque 2 semaines, on a un bilan vraiment à mi-parcours, un bilan à la fin, pour vraiment déjà juste voir l'élève, les progrès, vraiment le avant-après, qu'est-ce qu'il a pu concrètement mettre en place, son portefeuille, pour valider aussi ensemble vraiment complètement sa stratégie, histoire de mettre un petit peu comment je peux dire ça, un petit saut, tu sais, ensemble, comme quoi on a validé le profil, enfin l'identité un petit peu de l'investisseur, le parcours, les actions que tu veux incorporer dans ta stratégie, dans ton portefeuille, c'est validé, passe à l'action, puis après tu alimentes tous les mois pour les 5, 10, 15 prochaines années. Mais au-delà de ça, donc vraiment pour du coup le patrimoine et puis le portefeuille d'investissement de l'élève, on fait aussi un petit peu un débrief, un feedback de quels ont été ces ressentis, peut-être ces remarques positives, négatives, vraiment que ce soit constructif pour pouvoir, moi, améliorer le programme. Et à force d'avoir pu accompagner des élèves au fil de l'année 2025, j'ai vraiment pu récolter tout ça. Et là, du coup, dans les 2 dernières semaines là, de décembre, j'ai pu implémenter un défi au sein du programme. Donc vraiment, quand la personne arrive dès le début, dès lors de son onboarding, elle a un petit peu un défi qui va la maintenir tout au long de l'accompagnement, avec une sorte de récompense, un petit peu de cadeau à la fin. Je lui ai mis à la fin de chaque étape, donc il y en a 5 au total, plus après des apprentissages un petit peu en continu, de sorte à ce que la personne, à la fin des 3 mois de coaching, elle n'est pas laissée un petit peu comme ça, elle a continuellement en fait de la valeur à assimiler puis à regarder. Et je lui ai mis des sortes de tests, un petit peu, alors j'aime pas le mot test, examen, parce que ça fait très scolaire ou autre, mais elle a un petit peu des éléments à pouvoir, juste pour valider en fait ses connaissances, ses acquis, pour dire ok, je suis devenu un investisseur. Au-delà de juste j'ai investi en bourse, c'est vraiment je suis devenu un investisseur et je suis vraiment autonome. Il y a vraiment cette promesse du début de l'accompagnement, quand la personne nous rejoint, nous fait confiance, c'est vraiment tu vas devenir autonome avec tes finances, et à la fin, avec tout ce que j'ai pu réimplémenter, mettre en place, optimiser avec justement le retour de chaque élève au cours de cette année, il y a vraiment cette promesse que chaque personne en fait qui sort de l'accompagnement, elle est vraiment autonome, mais sur le plan vraiment à 360, c'est-à-dire sur le budget, sur l'investissement, que ce soit sur le socle passif avec des ETF, soit sur l'analyse d'action, sur vraiment aller mettre en place une stratégie à dividende, une stratégie en quality, en growth, peu importe, et aussi sur le côté fiscalité, comment tu vas déduire fiscalement, optimiser un petit peu fiscalement, déclarer concrètement tes dividendes, tes plus-values. Il y a vraiment ce côté où la personne est complètement autonome. Et tu vois, c'est hyper intéressant des fois, tu as l'impression, tu sais, même si on sort un petit peu du cadre investissement, entrepreneuriat, peu importe, que au jour le jour, t'avances pas réellement, tu vois, tu fais un petit peu des efforts un petit peu tous les jours, tu vois, c'est un petit peu cet effet cumulé, exactement comme en bourse. Comme en bourse, tu as un petit peu cet intérêt composé où tous les mois, tu vas alimenter 100, 200 francs par mois sur ton compte, et en fait, sur 6 mois, 1 an, ça change littéralement pas ta vie. Par contre, sur 5, 10, 15 ans, le résultat, il est littéralement titanesque, voire exponentielle, c'est littéralement le mot. Et tu vois, avec les actions que tu mets en place au quotidien, là en l'occurrence ça a été mon cas pour du coup le 2025, l'année entrepreneuriat, tous les jours tu fais des petites actions. Sur le moment, sur la semaine, sur le mois, t'as pas l'impression que ça paye réellement, c'est toujours stressant, challengeant, etc. Et en fait, quand tu fais un avant-après de janvier 2025, décembre 2025, c'est le jour et la nuit. Là, je peux clairement dire que déjà, je suis passé du coup, tu vois, en raison individuelle, en SARL, pour aussi un petit peu optimiser fiscalement. Et je t'en reparle après, mais du coup je vais rejoindre un autre séminaire là sur la partie fiscalité pour les entreprises, où je vais pouvoir rajouter un petit peu de valeur dans l'accompagnement pour les indépendants qui sont au sein du programme. Mais ce que je veux dire, c'est que au quotidien, tu fais un petit peu des actions, t'as pas l'impression que réellement elles payent, qu'il y a réellement des résultats, et en fait quand tu prends juste un petit peu de recul et que tu fais un réel débrief, tu te rends compte que clairement il y a un avant-après, et aujourd'hui je peux dire que j'ai vraiment une entreprise qui est structurée, que chaque personne qui nous fait confiance, qui rejoint l'accompagnement, il y a une vraie transformation, il y a un vrai avant-après pour elle, il y a une vraie identité d'investisseur, d'investisseuse qui se construit au fil des semaines, au fil des mois, et que même au-delà de l'accompagnement, la personne a continuellement de la valeur à avoir, parce qu'on a mis un module supplémentaire au-delà du programme vraiment Odyssée, pour qu'elle ait continuellement des masterclass à suivre sur une analyse d'action, un ratio d'endettement, que ce soit une partie fiscalité, une partie gestion de budget, le mindset, les biais psychologiques de l'investisseur. Il y a énormément de sujets quand on commence à creuser. Des fois on prend juste une étude et puis on va en profondeur là-dessus, donc elle a vraiment continuellement du programme un petit peu à suivre. Et c'est assez fou de voir en fait les avant-après, mais sur
un petit peu du long terme. Tu vois, le long terme, là, c'était en l'occurrence pour l'entreprise 1 année. Pour un investisseur, ça peut être 3 mois, entre le moment où tu n'as aucune compétence, connaissance, puis au moment où tu deviens vraiment autonome. Et si tu regardes le patrimoine en bourse, l'année 1 à 2, où tu vois qu'il n'y a pas vraiment de changement, puis l'année 10, 15, où tu vois que waouh, ton patrimoine, il a fait un gros bond du coup en avant, parce qu'il y a vraiment ces intérêts composés, cet effet exponentiel qui a pris le dessus. Et tu vois, c'est marrant parce qu'avant, je te disais, début 2025, je savais où je voulais aller, c'est-à-dire devenir indépendant, avoir une entreprise, vraiment pouvoir la structurer vraiment comme je l'entends, mais je n'avais pas la moindre idée de comment j'allais le faire. Alors, ça s'est un petit peu dénoué au fil de l'année via l'accompagnement, via des erreurs, via des échecs. J'en ai fait une bonne série. Et tu vois, sur 2026, là, je vais pouvoir t'en parler. J'ai des nouveaux objectifs du coup avec le programme Odyssée pour pouvoir continuellement rajouter de la valeur. Parce que un truc qui est vraiment cool aussi, c'est que le fait que maintenant ça marche, j'ai du coup un petit peu la trésorerie, tu vois. Comme j'apprends finalement du coup aux élèves à regarder quand tu analyses une entreprise, tu as le côté chiffre d'affaires, tu as le bénéfice net, puis ensuite tu as le free cash flow. Aujourd'hui, tout le bénéfice net que du coup j'ai pu générer avec l'entreprise, en fait, je l'ai juste réinvesti dans la boîte pour pouvoir proposer toujours plus de valeur. Et tu vois, typiquement, dans une vingtaine de jours, au moment où j'enregistre la vidéo, on va faire notre premier séminaire en physique avec du coup les élèves de l'accompagnement. Et c'est je suis ultra content de pouvoir juste proposer en fait de la valeur en plus du coup aux élèves, déjà de pouvoir les rencontrer en vrai, de pouvoir organiser 1, 2, peut-être plus à l'avenir, événements en physique par année, histoire de se rencontrer vraiment en vrai, de pouvoir faire un séminaire, finalement un atelier en live avec de nouveau une partie théorie, une partie exercice pour qu'ils puissent eux rajouter de la valeur dans leur portefeuille, avoir de nouveau plus de connaissances, de compétences. Et c'est vraiment génial de pouvoir continuellement réinvestir, pouvoir rapporter un petit peu plus de valeur. Et tu vois, sur 2026, je sais que un des gros challenges que je vais avoir, de nouveau, je sais où je veux aller fin 2026, mais j'ai pas la moindre idée de comment est-ce que je vais y aller concrètement. Tu vois, parce que si on se projette sur 2026, je sais que la prochaine étape, ça va être de commencer à recruter, commencer à créer un petit peu une équipe. Je suis intimement convaincu que pour le côté accompagnement avec l'élève, j'ai vraiment envie de rester avec ce côté individuel, personnalisé avec chaque élève pour pouvoir vraiment être investi dans le patrimoine, dans le portefeuille de l'élève pour pouvoir vraiment l'accompagner. Mais pour justement pouvoir me dégager du temps et de l'énergie pour pouvoir le faire individuellement avec chaque personne, force est de constater que quand tu gères une entreprise, tu as de l'administratif, tu as du marketing, tu as du publicité, tu as de l'organique, la création de contenu, tu as 1000 choses à faire qui te prennent beaucoup de temps et d'énergie. Et justement, si je veux continuer à croître et puis pouvoir être investi le plus de temps finalement et d'énergie avec chaque personne qui rejoint l'accompagnement, je vais devoir commencer à déléguer certaines tâches de l'entreprise. Et tu vois, ce côté-là, c'est que je sais où je veux aller, donc monter déjà une équipe pour avoir vraiment une vraie structure d'entreprise et puis vraiment une culture, une vision. J'ai même et d'ailleurs, je t'en parle. Je vais vraiment créer une chaîne YouTube, je pense, dédiée un petit peu les coulisses de l'entreprise où je te parlais vraiment frontalement du parcours entrepreneurial parce que je trouve ça vraiment ultra pertinent et cohérent. Et même quand moi je suis d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs, j'aime bien des fois juste voir un petit peu leur réussite, échec, puis voir juste le parcours en full transparence de manière complètement authentique. Donc je te rassure, sur cette chaîne, je vais vraiment garder la valeur investissement, finance depuis la Suisse, où les prochaines vidéos sera de nouveau moi sur l'écran avec je te partage mon écran puis je t'apporte de la valeur comme ça. Mais je ferai vraiment une autre chaîne YouTube où je te partagerai continuellement ça. Mais tu vois, ce que je te disais, c'est que finalement, par rapport à ce côté-là, c'est que je sais où je veux aller, donc monter une équipe pour avoir vraiment une vision, une mission d'entreprise, mais j'ai pas la moindre idée de comment est-ce que je vais devoir recruter, mettre des process en place, mettre des SOP, donc des standards operating process, devoir manager une équipe, parce que finalement, c'est des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances que tu dois aussi acquérir, c'est pas inné, ça se travaille, ça s'apprend, et c'est tous des éléments où, tu vois, typiquement, là, il y a 2-3 jours, je crois, j'ai rejoint un nouvel accompagnement pour avoir cette structure finalement d'entreprise. Et je te parlais juste avant aussi, il y a quelques mois, je ne sais plus exactement, en mars 2026, là je me suis inscrit pour suivre un séminaire pour optimiser fiscalement en fait le côté impôt, mais cette fois du point de vue de l'entreprise. Et déjà, ça va m'aider vraiment à titre privé pour l'entreprise, mais surtout en fait pour les élèves qui sont indépendants au sein de l'accompagnement. En fait, je trouve ça hyper cool parce que c'est je vais pouvoir leur retransmettre finalement cette valeur-là dans le programme. Tu sais, je te parlais juste avant, il y a un module additionnel pour que les personnes aient vraiment continuellement de la valeur. Typiquement pour les indépendants entrepreneurs qui rejoignent le programme, des fois il y a ce côté où
ils ont un petit peu optimisé leur fiscalité sur 2-3 conseils, un petit peu de fiscalistes, etc. Mais comment est-ce que tu peux typiquement investir en bourse, mais via une société, et pas forcément via titre privé. Ça, c'est vraiment des éléments que j'aimerais mettre en place déjà pour moi, puis ensuite pouvoir retransmettre aux élèves dont c'est pertinent parce qu'ils sont indépendants, ils sont entrepreneurs ou autres. Et ça, c'est vraiment des trucs cool que je pourrais, tu vois, au fil de mon parcours déjà investisseur, j'ai pu, comme je te disais avant, d'abord faire, puis ensuite enseigner. C'est vraiment ce que je fais avec les analyses d'actions, etc. Et pour le parcours du coup entrepreneurial, d'abord faire, donc d'abord optimiser ma fiscalité, me former là-dessus, apprendre, etc. Puis ensuite, du coup, pouvoir l'enseigner, puis rapporter toujours plus de valeur. Et je trouvais ça vraiment cool Enfin, vraiment, la conclusion un petit peu de cette vidéo, c'est vraiment le côté de... C'est marrant les effets un petit peu cumulés que tu mets au quotidien où tu vois pas forcément les résultats du court terme. Puis quand tu prends juste un petit peu de recul, tu vois que waouh, ça a déjà payé. Et surtout ce côté de tu sais où tu veux aller, tu sais pas exactement comment, mais tu fais un petit peu aussi confiance au chemin, au process. Et puis finalement, ça fonctionne. Et voilà, je trouve ça cool de faire un petit peu une vidéo dans un cadre un petit peu différent que celui d'habitude. On est dans mon bureau et tu verras sur 2026, je te réserve plein de surprises. Au-delà de la refonte que j'ai fait vraiment dans l'accompagnement, apprendre à parler pour les élèves du séminaire et de tout ce que je rajoute continuellement pour les élèves du programme, vraiment sur le côté valeur que je vais partager sur YouTube, sur Instagram, même peut-être parfois sur LinkedIn, je ne suis pas encore sûr sur 2026, mais il y a vraiment du nouveau contenu qui va arriver, beaucoup plus concret, je ne sais pas si c'est très français, mais vraiment du contenu 100% axé finance suisse. Donc extrêmement content que tu puisses... déjà, si tu as des questions, des sujets précis qui t'intéresseraient, mets-les en commentaire. Déjà, je te réponds vraiment avec grand plaisir. Hein. Et surtout, ça me donne toujours continuellement des idées pour des prochains sujets de vidéos, etc. Et si tu es intéressé par suivre un petit peu le parcours entrepreneurial, je te mettrai aussi en description le lien de la deuxième chaîne YouTube. Et pour les prochaines vidéos, on va se retrouver directement dans mon bureau avec de nouveau de la valeur. Je te remercie pour ton temps et je te souhaite du coup une excellente année 2026 et puis à la prochaine pour une future vidéo.